طيب، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. طيب، نستكمل درسنا في الفقه، فقه الصيام. وأحببت أن أجعل هذا الدرس في يعني تتمة للفائدة واستكمالا لما سبق في المفطرات المعاصرة. Donc aujourd'hui, pour compléter ce qu'on a dit la semaine dernière, et je voulais parler de ce sujet un peu plus tôt, mais j'ai pas eu l'occasion. J'avais envie d'aborder un sujet qui est important, je pense, pour tout le monde. C'est vrai que ça aurait été bien de le faire pendant le Ramadan, mais on n'a pas pu. Et c'est ce qu'on appelle al-mufattirat al-mu'asira. Donc on a parlé des mufattirat la dernière fois, donc tout ce qui annule le jeûne, mais qui est relatif à notre époque. Donc je vais traiter 20 points, Inch'Allah, 20 choses qui peuvent ou peuvent ne pas altérer et interrompre le jeûne du croyant. Donc la dernière fois, donc l'auteur il en citait 6 pour ceux qui étaient là. Il citait 6 choses. Et en vérité, si vous voulez, les ulama, أجمعت الأمة على 4 أشياء أو 5 أشياء إن أردتم. Donc les savants sont unanimes sur le fait qu'il y a 5 choses. En fait, il y a des choses qui marchent ensemble, mais on peut dire 5 choses qui annulent le jeûne de manière catégorique. Donc, al-aklu wal-shurb wal-jima' wal-hayd wal-nifas. Donc, ces 5 choses, ce sont le fait de manger, on en a parlé la semaine dernière en détail, manger, boire, les rapports intimes, les menstrues et ce qui s'apparente aux menstruations des femmes, au cycle menstruel, donc les lochis. D'accord, l'écoulement de sang qui vient après la naissance, après l'accouchement plutôt. Donc voilà les 5 choses sur lesquelles il y a unanimité. Après l'auteur il avait cité, et ça c'est un avis aussi assez majoritaire, c'est al-qay amdan, le fait de se faire vomir. Donc ceci par rapport au verset et au hadith qu'on avait cité la semaine dernière. Maintenant, vous savez que les choses elles ont évolué, que on est dans une époque où la technologie, la médecine notamment, s'est développée et on a des habitudes et des choses que l'on fait quotidiennement. Et les ulama ont réfléchi sur certaines questions, certaines choses. D'ailleurs, la plupart d'entre vous se posent ces questions ou se sont déjà posé ces questions. Savoir est-ce que telle et telle chose que l'on fait quotidiennement, eh bien, ça annule ou pas le jeûne. Et très souvent, malheureusement, par ignorance, eh bien, on s'autorise des choses qui annulent le jeûne ou on s'interdit des choses qui n'annulent pas le jeûne. Et d'ailleurs, souvent, on s'interdit des choses. Beaucoup de gens se disent non, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça parce que je risque de... Alors c'est bien, c'est une bonne chose d'avoir cette précaution dans l'ibada, dans le rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas vouloir annuler et contrevenir à notre religion et aux règles de la religion, mais c'est mieux de faire les choses avec science, avec ilm. Et aussi, il faut savoir que sur ces questions-là, forcément, vu que ce sont des choses nouvelles, mustajaddat, min asrina, eh bien, on ne peut pas avoir pas de certitude, mais en tout cas, on n'a pas de texte, et c'est souvent basé sur le qiyas, sur l'analogie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de texte qui précise cet élément-là en particulier. Et
du coup, eh bien, ça amène à des divergences. D'accord? Donc ici, il y a beaucoup de divergences, forcément. Comme dans tous les points de fiqh, il y a toujours des divergences. Et on respecte la divergence et on respecte les avis des uns et des autres. Mais voilà, ici, je vais vous exposer les tarjihat, les avis prépondérants qui ont été donnés par un cheikh qui s'appelle Khalid al-Mushayqih, qui, grosso modo, c'est un des savants hanbalites de notre époque. Et même si je vais peut-être sortir de ce à quoi il donne la prépondérance parfois. Donc ici, al-Mufattir al-Awwal, هو يقول المفطر ولا يقصد مباشرة الحكم على الشيء يعني. يقول ما قد يكون مفطرا يعني أو يظن أنه مفطر. بخاخ الربو. Donc il va parler premièrement des aérosols, des disques, de ce qui permet de traiter l'asthme. Donc ici, alors vous savez que les médicaments qui traitent l'asthme, ils ont évolué et maintenant on a des disques et des choses qu'on tourne et qui écrasent une petite poudre qui n'a pas de goût, pas d'odeur et qu'on sent à peine lorsqu'on... Pardon ? La plupart, ils ont autorisé ça. Non, justement, on va parler de ça. Il y a des divergences là-dessus. اختلف فيه المعاصرون. أولا قال بعضهم أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم وهو قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين والشيخ عبد الله بن جبرين واللجنة الدائمة للإفتاء. Donc l'avis prépondérant chez les savants d'Arabie Saoudite et déjà depuis l'époque depuis une vingtaine d'années, le comité permanent de la fatwa, il disait que c'était permis. Alors avant, il se basait surtout sur tout ce qui était comment dire, comme la ventoline, etc. Donc des choses où c'était un mélange de produits. Il n'y avait pas encore le système avec la poudre. Mais à ma connaissance, ceux qui ont autorisé ceux-là ont autorisé aussi la poudre, avec les mêmes arguments. واستدلوا بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق وهذا بالإجماع. Donc ils disent, premièrement, pourquoi ? Ils disent que celui qui jeûne, il a le droit de faire al-madmada, de nettoyer sa bouche avec de l'eau. Il a le droit de mettre de l'eau dans son nez. Et là, il y a par consensus. وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة. Donc ils disent, et ça justement ça nous permet de comprendre aussi, parce que parfois je pense que des fois on est un peu trop précautionneux ou trop zélé quand on utilise. Il va y avoir des gens qui vont faire le wudu, qui vont mettre de l'eau dans la bouche. Et quand ils vont faire madmada, ils vont cracher au point en essayant de se dire il ne faut pas du tout qu'il y ait un atome d'eau, si je puis dire, qui soit resté. Alors que là, ils disent que non, quand quelqu'un il a fait le madmada, eh bien, forcément, il y aura un petit peu d'eau qui va rentrer dans le corps, qui va rester quelque chose dans la bouche. والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جدا فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة. Donc ils ont fait l'analogie sur cette eau là qui reste et disent qui rentre dans l'organisme de par cet aérosol, ce pulvérisateur, eh bien c'est très insignifiant. Donc ça ne compte pas. Donc ils disent que ce qui rentre, la proportion, elle est tellement c'est négligeable et que ça n'a aucune incidence, aucun impact. وأيضا أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمرا قطعيا بل مشكوك فيه والأصل بقاء الصوم وصحته واليقين لا يزول بالشك. Donc ils nous disent que deuxièmement
le fait qu'à travers, en inhalant la poudre, même la poudre, mais à plus forte raison le spray, ce qui est pulvérisé, qui provient de l'aérosol, eh bien, il n'y a pas de certitude que ça atteint l'estomac. D'accord ? Ils disent qu'il n'y a pas de certitude. Et la base, c'est que la certitude ne disparaît pas avec le doute. La certitude, elle reste. C'est quand on a une certitude, on n'ouvre pas la porte, on ne laisse pas la porte au doute pour altérer et venir corrompre cette certitude. Donc ils disent, la base, c'est que le jeûne, il est valide, et donc il n'y a pas de raison de considérer que ça annule le jeûne. وقالوا إن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. Donc ils disent que ça ne ressemble pas, ça ne s'apparente pas et ça ne peut pas être assimilé à de la nourriture ou de la boisson. Et ça serait plutôt assimilable au fait d'extraire du sang, de faire une prise de sang, ou bien même d'injecter un sérum ou quelque chose à travers une seringue. Ensuite, Zakaru, et ça va nous aider en fait. Là, je rentre un peu dans le détail parce que ça nous aide à comprendre d'autres choses par la suite. أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقا على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك. Donc, encore une fois, ils ont fait une analogie sur le fait que ils disent les scientifiques ont réussi à déterminer que le siwak, l'utilisation du siwak, eh bien, il y a à peu près 8 produits qui interviennent dans le siwak et qui vont rentrer dans l'estomac, ou qui vont rentrer en tout cas dans la bouche et être peut-être avalés par la personne qui utilise le siwak. Et d'après l'avis qu'ils suivent et l'avis auquel ils ont donné la prépondérance, c'est le fait que l'utilisation du siwak pour le jeûneur, elle est autorisée. Donc ils disent si le siwak est autorisé. C'est après le dodo ou pendant Dans la journée, toute la journée. Parce que des gens, moi j'ai vu des gens que pendant la Ramadan, ils ont toute la journée le siwak dans la bouche. Après, il ne faut pas non plus. Il ne va pas manger le siwak, mais ouais, il n'y a pas de problème. Dans la journée, Inch'Allah, même s'il y a il est dans la bouche tout le temps. Ouais. Après, il ne faut pas que ce soit abusif non plus, mais a priori, Inch'Allah, il n'y a pas de problème que le siwak, même s'il a une odeur, un goût ou quoi que ce soit, à la menthe, au citron, je ne sais pas trop quoi, du moment que c'est un siwak, il n'y a pas de problème à l'utiliser et même à avaler la salive. Juste éventuellement à éviter parce que des fois il y a des copeaux qui restent dans la bouche, de ne pas avaler ça pour sortir des khilaf par rapport à ça, mais pour ne pas manger et avaler quelque chose. Mais le siwak en lui-même, on va dire, le jus qui provient du siwak, ou la substance qui est infime en vérité, mais qui peut rentrer, eh bien, ça n'annule pas le jeûne, Inch'Allah. Donc, الرأي الثاني أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي. واستدلوا أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم وحينئذ يكون مفطرا. ويقول والجواب أنه إذا سلم بنزوله فإن النازل شيء قليل جدا يلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة فالراجح الأول. Donc lui, le cheikh, il a opté ici pour l'opinion première. Il dit que ceux qui ont interdit aux jeûneurs d'utiliser le bakhar, et ils disent que puisqu'il est malade, puisqu'il utilise l'aérosol pour l'asthme et donc il a une maladie, donc il rentre dans le jugement du malade et donc il l'utilise. Il n'y a pas de problème, il l'utilise pendant le Ramadan, mais il devra rattraper le jour parce qu'il aura rompu son jeûne. Ben oui, puisqu'il est malade.
il est considéré comme malade, il a utilisé pour eux, ils considèrent que ça annule le jeûne, donc ils disent qu'il a le droit de l'utiliser, mais il devra rattraper le jour. Attention, et un malade, est-ce qu'il s'est arrêté une journée ou pendant tout le mois de Ramadan il utilise Non, peu importe. Parce que l'attaque. الأحكام تدور مع علتها وجودا وعدما. Les jugements, ils sont en fonction de la présence ou non de la raison d'être du jugement. La raison d'être du jugement, le jugement, c'est quoi? C'est le fait qu'on autorise aux malades ou plutôt de dire que ça annule le jeûne, d'accord, et que le malade, il a le droit de rompre son jeûne parce qu'il est malade, d'accord. Donc tant que il a besoin tant qu'il est malade et qu'il a besoin de prendre l'aérosol pour se guérir, pour se soulager, eh bien, il continue à le faire, même si c'est tout le mois du Ramadan. On parle d'un asthmatique là, parce que c'est une maladie chronique. Peu importe, asthmatique, quels que soient les degrés, quelles que soient les raisons, quelqu'un qui a de l'asthme, que ce soit un asthme d'effort, un asthme d'excitation. C'est une maladie incurable, donc la personne a ça pour toute sa vie. C'est pas question de curable ou incurable, c'est question que la personne, au moment T, elle a besoin d'utiliser ce truc-là. Elle a besoin d'avoir recours à quelque chose qui va la soulager. Donc à ce moment T, elle est malade. Dans la journée Si elle le fait le soir, il n'y a pas de problème. D'accord, admettons quelqu'un qui dit non, moi j'ai un peu d'asthme, j'ai une crise d'asthme, mais c'est pas très sévère, c'est une petite gêne, d'accord, ce qui peut arriver par les allergies, par la poussière, par les bactéries, la fumée, les moisissures, etc. Eh bien, il peut avoir une petite gêne. S'il arrive à surmonter ça durant la journée et qu'il a le temps, et on va dire que ça arrive un peu avant l'iftar et qu'il peut tenir, il n'y a pas de problème. Tout dépend de la personne. Quoi qu'il en soit, elle a le droit d'avoir recours à ça. Ça dépend du degré de la maladie. Voilà. Une crise une fois par mois, il y en a, c'est toute la journée. Moi, je connais des gens. Le malade, il est malade, il a le droit d'avoir recours à ça. Le mohim, en tous les cas, ça c'est si on suit l'avis que ça annule. Ici, lui, il dit que ça n'annule pas, et Allahu A'lam, c'est l'avis vers lequel je penche, parce qu'il dit que ce qui rentre à l'intérieur du corps, c'est vraiment très négligeable, c'est de l'ordre de... Enfin, je ne sais pas c'est quoi la quantité exacte, mais c'est comme si tu... presque, même si c'est pas le même rapport par rapport à l'intention, mais imagine que quelqu'un qui marche dans la rue, il avale un moucheron ou de la poussière. Quelqu'un qui travaille même dans le bâtiment, etc., il va faire quelque chose, il va inhaler, il va avoir peut-être bien plus de choses qui vont rentrer. Et après, à savoir si ça rentre dans l'estomac, parce que toute la question est de savoir si ça rentre dans l'estomac. Par exemple, moi, je suis bien placé pour savoir. Je suis ébéniste quand je travaille sur le panneau de bois, la poussière, j'avale une quantité incroyable. Mais savoir est-ce que ça rentre dans l'estomac, c'est ça la question. Est-ce que ça va jusqu'à l'estomac? Le mohim, vous avez compris qu'il y a une divergence. De toute façon, tous les points qu'on va citer, il y a des divergences. Parce que voilà, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas de texte. Déjà, il y a des divergences sur les choses sur lesquelles on a des textes. Donc, a fortiori ici. Al-Mufattir al-Thani يقول الأقراص التي توضع تحت اللسان. Deuxièmement, il va parler des comprimés qu'on appelle les comprimés sublinguaux. C'est un peu barbare, mais en fait, c'est des pastilles qu'on met sous la langue. Des pastilles qui se mettent sous la langue pour traiter certaines, par exemple, des attaques cardiaques, etc. D'accord? Il y a des choses qui se mettent sous la langue, c'est des pastilles qu'on met sous la langue. C'est pas des bonbons, c'est pas. Ça des sous. Ouais, en fait, c'est absorbé par je sais pas comment ça fonctionne, mais par capillarité, je pense, à l'intérieur, sous la langue. والمراد بها أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب. حكمها هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم وعلى هذا فليست مفطرة. Donc ici,
il explique que c'est un produit qui va directement être absorbé et transporté par le sang et conduit au niveau du cœur. Et du coup, la personne qui avait une crise cardiaque ou enfin, un problème de cet ordre, eh bien, ça va soulager sa crise. Et il dit que c'est permis, d'accord, et que ça n'interrompt pas le jeûne parce que ça, en fait, c'est absorbé directement à travers la bouche sans rentrer à l'intérieur. المفطر الثالث أو يعني النقطة الثالثة منظار المعدة. Donc troisièmement, l'endoscopie. Donc l'endoscopie, c'est quand هو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة. Donc en gros, on fait rentrer quelque chose qui permet d'atteindre l'estomac et qui va passer par les différents organes. Et والفائدة منه أنه يصور ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية. والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا في مسألة ما إذا دخل شيئا أو إلى جوفه أو أدخل ربما إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديد ونحو ذلك والمنظار مثل هذا فهل يفطر؟ جمهور أهل العلم أن هذا يفطر فكل ما يصل إلى الجوف يفطر إلا أن الحنفية اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر والبقية لم يشترطوا. واستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الكحل وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر. Donc la question ici qui a amené les savants à diverger, c'est le fait qu'ils ont divergé sur est-ce que quelque chose qui rentre à l'intérieur et qui va jusqu'à l'estomac, donc la majorité considère que lorsque ça rentre dans l'estomac, que ça reste ou que ça reste pas, eh bien ça annule le jeûne. Alors que chez le Hanafiya, dans le madhab Hanafi, eh bien ils considèrent que non, quelle que soit la chose qui rentre, du moment qu'elle ne reste pas, si elle sort, d'accord, un objet, un bâton, un tuyau, je sais pas, quelle que soit la chose, donc ici dans la caméra pour aller voir qu'est-ce qui se passe dans les... Mais c'est pas l'instrument en lui-même qui fait facteur, c'est le produit qu'ils mettent pour lubrifier cet instrument. Il y a un produit. Alors ça c'est encore autre chose. Là il parle même pas de ça encore. C'est ce que tu parles l'autre jour. Ça j'en ai parlé la dernière fois. Là il parle carrément du fait que ça rentre à l'intérieur, d'introduire. Il y a un produit là avec Ça c'est autre chose. C'est ça qui est facteur. Ça c'est autre chose encore. Donc justement ici lui, l'auteur il va aller vers le ar-ra'y al-thani. أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح لأنه ذلك دل عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذيا وأما حديث الكحل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائه فهو ضعيف وعليه فالظاهر أنه لا يفطر ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر. Donc effectivement là lui il va dans le sens de l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui dit que le fait d'avoir introduit quelque chose dans le corps, eh bien ça n'est pas directement, ça n'annule pas directement le jeûne du moment que c'est pas quelque chose qui nourrit. Et il dit que le hadith sur lequel s'est basé la majorité des autres savants qui disent que ça annule, eh bien il est faible selon eux. Et il dit que on doit, exception faite lorsqu'il y a effectivement un produit, une huile ou une sorte un lubrifiant, etc., qui va venir faciliter l'introduction
de la caméra ou de la chose, de l'objet qu'on entre. Donc ici, s'il y a un produit qui est avalé, effectivement, c'est pas l'objet, c'est le produit qui va faire que ça annule le jeûne. Al-mufattir al-rabi' al-qatra. Donc ensuite, التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة للعلماء المتأخرين قولان. Donc les gouttes qu'on l'on met dans le nez. القول الأول أنها تفطر قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة مرفوعا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن أو أيضا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيرا لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير. Donc le premier avis qui concerne les gouttes dans le nez, c'est l'avis donc il a dit de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn al-Uthaymin et parmi les savants contemporains qui disent que les gouttes dans le nez, eh bien, elles annulent le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils se sont basés sur le hadith de Laqit ibn Sabura qui dit, où le prophète sallam, quand il décrit les ablutions, il a dit wa baligh fil istinshaq, il a dit insiste sur le fait de mettre l'eau dans le nez, d'accord, et d'absorber l'eau dans le nez, illa an takuna sa'ima, sauf si tu es en état de jeûne, d'accord. Donc à partir de ce hadith-là, qui parle des ablutions, eh bien, ils ont dit, puisque le prophète sallam il a dit de ne pas le faire pendant qu'on était jeûneur, cela signifie d'après eux que cela annule le jeûne. Et donc si cela annule le jeûne, le fait de faire l'istinshaq, de rincer le nez, mais de manière insistante, avec force. Bon, après le mubalagha fi l'istinshaq, il y a des divergences sur la compréhension, qu'est-ce que c'est le mubalagha. Certains ils disent c'est le nombre de fois. Donc le fait de le faire 3, 4 fois, 5 fois, qui fait partie de l'mubalagha. Donc ici, donc eux ils considèrent que, parce qu'en fait à partir du nez, c'est vrai que ça peut rentrer dans la gorge et s'infiltrer, donc de manière un peu, comment dire, plus importante peut-être que d'autres choses. Et ici ils disent que cette interdiction de faire l'istinshaq avec excès, al-mubalagha fi l'istinshaq, eh bien, c'est une interdiction de faire rentrer quoi que ce soit par le nez, même si c'est quelque chose de négligeable. Walau kana yasira. D'accord? Parce qu'ils disent que quand on fait l'istinshaq, eh bien, il n'y a pas une grande quantité d'eau qui risque de rentrer qui va rentrer jusqu'à l'intestin ou jusqu'à l'estomac. القول الثاني أنها لا تفطر واستدلوا بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة فالقطرة الواحدة d'accord, il dit صفر يعني صفر ستة يعني صفر ستة لسنتيمتر الواحد المكعب. Donc il dit une goutte, il dit, le deuxième avis il est basé sur ce qui a été dit au préalable, sur le fait que ce qui va rester dans le nez et qui va s'introduire, c'est vraiment tellement négligeable que ça ne compte pas. Et il a dit qu'une goutte c'est 0,06 millilitres peut-être, ou je ne sais pas si ça compte, centimètres carrés, donc ça fait quoi? Donc c'est très minime, c'est vraiment infime. يقول ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفوا عنه وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك وكلا هذين الرأيين لهما قوة. Donc il dit que les deux avis ils se valent et qu'il n'a pas donné de... Mais surtout c'est l'intention qui compte.
certainement des fois, comme pendant la Ramadan, il y a quelque chose même on ne fait pas exprès. Ouais, mais ici c'est pas l'intention qui compte parce que c'est pas que l'intention qui compte parce que si on parle, sinon on aurait d'emblée dit c'est l'intention qui compte et il n'y a plus rien qui annule parce que le prophète sallam il a pas dit wa balir Philistin shaq illa an takuna sa'iman wa kun wa c'est pas l'intention de peur, non, au contraire. Ben là, de bonne foi, sans penser pour faire entrer quelque chose. Déjà, l'instinchaq sunna, le wudu, tu peux ne pas trop. Mais la question c'est pas ça, la question c'est de savoir est-ce que l'intention derrière elle a un impact ou pas. Dans certaines choses oui, mais justement par exemple on a parlé la dernière fois que le Malikiya il considère que celui qui a mangé et bu, que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, il doit rattraper. Peu importe son intention. Il n'avait pas l'intention de manger, il a juste oublié qu'il était en état de jeûne, il a mangé. Et bien pour le Malikiya, il rattrape son jeûne. Alors nous, on a opté pour l'avis qui disait que non. Parce que d'après c'est un avis, chacun a ses opinions. Al-Muhim, celui qu'on peut dire que pour éviter, pour sortir un peu du khilaf, celui qui n'est pas obligé de mettre des gouttes dans le nez, qu'il évite si c'est pas. Alors on va y venir après, c'est pas pareil. Al-Mufattir al-Khamis, Bakhakh al-Anf. Donc al-Mabhath fihi kal-Mabhath fi Bakhakh al-Rabu, fayakunu Bakhakh al-Anf la yufattir. Donc je ne sais pas si ça correspond à quoi en français, un inhalateur peut-être, ou bien quelque chose qu'on met dans le nez en tout cas, et qui ressemblerait à un spray ou à quelque chose qu'on utilise. Ce ne sont pas les gouttes, c'est pas des gouttes, c'est quelque chose qui va rentrer dans le nez et qui va être inhalé. Eh bien, il dit que c'est la même, on applique le même jugement que à l'aérosol pour l'asthme. Al-Mufattir al-Sadis, al-Takhdir. Donc ici, il va parler de l'anesthésie. وتحته أنواع. الأول التخدير الجزئي عن طريق الأنف. Il dit premièrement l'anesthésie locale par inhalation nasale. وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير فهذا لا يفطر لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرما ولا تحمل مواد مغذية. Donc l'anesthésie locale par inhalation nasale, donc on met quelque chose, on respire quelque chose qui va nous endormir ou en tout cas vous faire office d'anesthésie en partant de ce principe-là. Il dit que c'est un gaz que l'on respire et qui va détendre les nerfs ou qui va en tout cas qui va avoir un effet sur le système nerveux et que ce qui est inhalé, eh bien, ça n'a pas de consistance, de sorte que ce n'est pas quelque chose ni consistant ni qui nourrit et donc ça n'annule pas le jeûne. الثاني التخدير الجزئي الصيني. Alors ici je ne sais pas نسبة إلى بلاد الصين يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس. Je pense qu'ici il fait référence à l'acupuncture, pardon. Donc il dit le fait de mettre des aiguilles dans le corps, sous la peau, et il dit que هذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كليا ولعدم دخول المادة إلى الجوف. Bon, je ne sais pas s'il y a plusieurs sortes d'acupuncture et différents procédés, mais bon, ici il va dans le sens que ça n'annule pas, Inch'Allah. Il a dit par contre à condition que ce soit à certains endroits et pas sur tout le corps. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait cette distinction-là, mais Wallahu a'lam.
الثالث التخدير الجزئي بالحقن. Donc ensuite, troisièmement, l'anesthésie locale. Il semblerait que ce soit ici une intraveineuse, une anesthésie locale par intraveineuse. وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول بحيث يغطي على عقل المريض لثوان معدودة. فما دام أنه موضعي وليس كليا فلا يفطر ولأنه لا يدخل إلى الجوف. Donc il dit tant que c'est quelque chose de local et non pas général, que l'anesthésie elle n'est pas générale, elle est locale, eh bien ça n'annule pas le jeûne parce qu'il n'y a rien qui rentre dans le corps, enfin, je veux dire par voie. Si l'anesthésie chez le dentiste. Non, c'est rien. Anesthésie locale chez le dentiste. Ouais. Non, ça annule pas. Maintenant, il va parler de, justement, Rabi'an. Donc là, il parlait d'anesthésie locale. D'accord ? Les anesthésies locales, ça pose pas de problème, quel que soit le mode. Maintenant, التخدير الكلي, l'anesthésie générale. اختلف فيه العلماء وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه. هل يصح صومه؟ وهذا لا يخلو من أمرين. Donc l'anesthésie générale, c'est quoi ? C'est un endormissement, volontaire, mais qui fait perdre les capacités. D'accord ? C'est pas comme quelqu'un qui dort, qui s'est endormi. Parce que là-dessus, il y a personne ne se pose la question j'ai dormi, est-ce que mon jeûne il est valide ou pas ? Enfin, à ma connaissance, c'est pas une question qui se pose, que j'ai déjà entendue en tout cas. Même si certains pourraient se la poser, mais on sait que le fait de dormir, simplement dormir, non, ça ne pose pas de problème. Maintenant, c'est le fait d'anesthésier de faire l'anesthésie générale. Donc les savants, ils l'ont ils l'ont assimilé au cas de celui qui s'est évanoui, qui a perdu connaissance. Alors, il dit ici, il n'y a que deux possibilités. Soit, la yakhlu min amrayn, illa min, wa la yakhlu min amrayn. Al-awwal, an yughma alayhi jami' an-nahar. Premièrement, qu'il s'évanouisse toute la journée. D'accord, qu'il soit évanoui toute la journée. بحيث لا يفيق جزءا من النهار فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء. Donc la majorité des savants considèrent que celui qui s'est évanoui toute la journée, d'accord, toute la journée, hein, il n'a pas jeûné du tout dans la journée. Donc tout le temps du jour, il était dans le coma, ou il était évanoui, ou il avait perdu connaissance. Eh bien, la majorité des savants considèrent que son jeûne n'est pas valable. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يدع طعامه وشهوته من أجلي فأضاف الإمساك إلى الصائم والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك. Donc ici, ils se sont basés sur le hadith où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que le jeûneur il délaisse la nourriture et son désir pour moi, pour Allah, d'accord, et ils disent que le fait de s'abstenir, que le jeûneur s'abstienne, eh bien, en gros, c'est de son propre chef, d'accord, c'est son intention. Et donc, celui qui a perdu connaissance toute la journée, eh bien, on n'a pas laissé la possibilité d'avoir l'intention de jeûner. والثاني أن لا يغمى عليه جميع النهار فهذا موضع خلاف. Donc ensuite il dit le fait que la personne eh bien, elle ait perdu connaissance mais une partie de la journée seulement. Il dit que c'est un point de divergence. والصواب أنه إذا أفاق جزءا من النهار أن صيامه صحيح وهذا قول أحمد والشافعي وعند مالك أن صيامه غير صحيح مطلقا. Donc ici, il nous donne, lui, il va, bien sûr, comme j'ai dit, c'est un des savants des Hanabila, sur le madhab Hanbali, il suit l'avis du madhab.
donc l'avis du madhab de l'imam Ahmad et aussi de Shafi'i, c'est que si la personne elle s'est réveillée, et même la personne qui a dormi, mais qui a un instant dans la journée, donc si elle était inconsciente, qu'elle a été consciente un instant dans la journée, eh bien ça suffit pour que son jeûne soit valable. Et chez l'imam Malik, eh bien il n'y a pas de distinction, le jeûne il n'est pas valable si la personne a perdu connaissance. وعند أبي حنيفة إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية ويصح الصوم والصواب قول أحمد والشافعي لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار ويقال في التخدير مثل ذلك. Donc il dit chez les Hanafites, si la personne elle s'est réveillée et qu'elle elle renouvelle son intention de jeûner dans la journée, eh bien son jeûne est valable. Et il dit que l'avis auquel il donne la préférence, il dit ce qui est correct, c'est l'avis de l'imam Ahmad et de Shafi'i, parce qu'il dit que l'intention de s'abstenir, de jeûner, eh bien, elle a été faite pendant une partie de la journée. Et donc il dit, on doit dire la même chose et on applique le même jugement à l'anesthésie générale. Donc en gros, pour faire simple, l'anesthésie générale pour eux, si elle a duré toute la journée, d'accord, je ne sais pas si ça existe, si on fait des anesthésies générales qui dureraient tout ce temps, mais encore que ça dépend de la durée du jour aussi, parce qu'il y a toutes les journées ne sont pas équivalentes. Pour nous, par exemple, en hiver, la journée elle est très courte et il y a des endroits, même dans le monde, où la journée elle peut être très très courte. Donc ça voudrait dire que la personne admettons que, je sais pas moi, on a une journée de 5 heures ou 6 heures et que la personne a été anesthésiée durant tout ce temps, eh bien, elle devrait rattraper son jeûne. Donc c'est-à-dire nous, quand on a ici 18 heures, on se dit que c'est pas, on n'arrive pas à 18 heures de jour et de jeûne, on n'arrive pas à le concevoir. Mais plus anesthésié que l'après-midi, qu'il fait l'opération l'après-midi, le matin. Ouais. Mais admettons que quelqu'un ait l'opération durant la nuit, par exemple. Moi, je crois que la question ne se pose pas. Pour se faire une anesthésie, il faut être malade. Quand on est malade, on n'est pas obligé de gêner. Voilà. Mais c'est important, je ne peux pas se faire anesthésie. Ça dépend quelle chose. L'anesthésie. C'est des choses qui arrivent en urgence. Quelqu'un qui jeûne, qui s'est cassé le bras, il n'est pas malade. Non, ça c'est autre chose. Il a gêné avant d'avoir l'accident. Là, ça oui. Oui, mais donc la question elle se pose effectivement. Ouais, c'est de ça. طيب سابعا قطرة الأذن, les gouttes auriculaires, les gouttes que l'on met dans les yeux, dans les oreilles, pardon, on n'est pas encore aux yeux. والمراد بها عبارة عن دهن مستحضرات طبية يصب في الأذن فهل يفطر أو لا. تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه. Donc c'est une question qui existe depuis longtemps parce que les gens ont dit, les savants ont traité une question, à savoir la personne qui se traite en injectant, en mettant quelque chose dans ses oreilles. Alors la majorité des savants dit que yufattir, hada yufattir, d'accord, al-jumhur annahu yufattir, que la majorité dit que ça annule le jeûne. Et al-Hanabila yufattiru idha wasala ila ad-dimagh. Donc chez al-Hanabila ils disent que ça annule le jeûne si cela va jusqu'au cerveau. Alors, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là, mais ورأي الثاني لابن حزم أنه لا يفطر وعلته أن ما يقطر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام والطب الحديث يبين أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن وعلى هذا الصواب أنها لا تفطر. Donc ici il dit que la médecine moderne a mis en évidence que
il n'y a que de très rares cas où il peut y avoir un lien entre ce qu'on met dans l'oreille et le cerveau, et que ça peut atteindre le cerveau. Alors, parce que c'est vrai que chez le Hanabila, ils considèrent que en fait, le fait de mettre quelque chose qui arrive jusqu'à l'intérieur, en fait, c'est ça qui va faire l'intérieur même du cerveau, qui va annuler le jeûne. Mais ici, il dit que c'est que dans un cas très minime, où il y a un gros problème, où il y a un trou dans Tablat al-Udhun, c'est quoi? C'est C'est le tampon. le tympan. Le tympan, donc s'il y a un trou dans le tympan et que la personne elle a mis quelque chose, et donc bon là ça rentre dans quelque chose de très spécifique, et il dit sinon ça n'annule pas le jeûne. D'accord, donc Normalement, ça arrive à l'haq. C'est comme les yeux, on les gouttes toujours leur direction, c'est le haq. Dans la narine. mais ici donc il dit d'accord, il dit إذا كان في طبلة الأذن خرق فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف وهذا تقدم. Donc il compare le fait que quand on a ce problème-là, qu'il y a eu ce problème dans le tympan, eh bien le fait de se soigner à travers les oreilles pour se soigner et qu'il y a ce problème-là, eh bien ça revient à ce qui a été dit sur les soins à travers le nez. Rusul al-udhun, donc ici il parle du nettoyage auriculaire. وهذا حكمه حكم قطرة الأذن إلا أن العلماء قالوا إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة. Donc bon, ici il a fait une petite il a parlé du fait que quand on se nettoie les oreilles, et que si la personne elle aurait ce problème-là au niveau du tympan, eh bien, étant donné que la quantité d'eau qui va s'infiltrer, elle va être importante, eh bien là, ça pourrait annuler le jeûne. فإذا غسول الأذن ينقسم إلى قسمين. Donc il dit le lavage auriculaire, il se divise en deux. إذا كانت الطبلة موجودة فلا يفطر. Donc il dit si on a deux cas, on a le cas où le tympan il est présent, il y a aucun problème au niveau du tympan, فلا يفطر. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'annulation du jeûne. وإذا كانت الطبلة فيها خرق فإنه يفطر لأن السائل الداخل كثير. Donc il dit, et si jamais il y a un problème dans ce tympan-là et que ça laisse pénétrer l'eau, eh bien, dans ce cas-là, la quantité d'eau qui est importante, eh bien là, il considère que c'est ça annule. Neuvièmement, qatratul ayn, le lavage oculaire, les gouttes pour les yeux. فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطرا. Donc, le lavage oculaire, il s'apparente à quoi? Au fait de mettre du kohl sur les yeux. Et il y a une divergence chez les savants pour savoir si le kohl, al-kuhl, eh bien, il annule le jeûne ou pas. Donc, il y en a qui disent que ça n'annule pas le jeûne, et c'est وهو مذهب الحنفية والشافعية ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر. Donc ils disent, l'avis des Hanafites et des Shafi'ites, c'est de considérer qu'il n'y a pas de lien entre les yeux et ce qui mène à l'estomac. وإذا كان كذلك, donc il dit que ça n'annule pas le jeûne. وللمالكية والحنابلة أن الكحل يفطر وهذا بناء على أن هناك منفذا بين العين والجوف. Donc l'autre avis, c'est l'avis des Malikites et des Hanbalites sur la question. Donc on a les Hanbalites et les Malikites qui disent que l'utilisation du kohl va annuler le jeûne. Et on a les Shafi'ites et les Hanafites qui disent que ça n'annule pas le jeûne. وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين
Donc forcément, les savants d'aujourd'hui, eh bien, ils ont divergé, puisque les uns ont divergé et les autres ont divergé à l'époque déjà sur l'utilisation du qawl, et donc par extension, les savants d'aujourd'hui, ils ont divergé. والصواب أنها لا تفطر. Pour le cheikh al-Mushaykhih, il dit que ça n'annule pas le jeûne, Inch'Allah ta'ala. D'ailleurs, l'auteur du livre du Wajiz que j'utilise ici, il va dans le même sens. Il dit que al-qatra fil anf tufattir, il dit que les gouttes dans le nez, eh bien, elles annulent le jeûne, alors que dans les yeux et dans les oreilles, ça n'annule pas. Donc c'est un avis qui est assez qui est encore basé sur les mêmes argumentations et la même manière de penser, à savoir que c'est quelque chose qui ne rentre pas de manière certaine et de manière importante, mais quand bien même cela rentrerait. D'accord. Le professeur ne faisait pas l'ancien. Allahu a'lam. Parce que je ne sais pas, en tout cas, ils ne l'ont pas mis en évidence comme argument. Parce qu'ils disent que... je ne sais pas, en tout cas, ils ne l'ont pas mis comme argument. Je ne sais pas si on a cette information ou pas. Est-ce que le prophète sallam le faisait pendant le siyam? Je suppose, Allahu a'lam, que si tel était le cas, ça aurait été mis en évidence comme avancé comme argument sur cette question-là, et je pense que ça aurait clos le débat. En tout cas, ça aurait donné du poids à un argument plutôt qu'un autre. Un avis plutôt qu'un autre. Dixièmement, les perfusions. الحقن العلاجية وهذه تنقسم إلى حقن جلدية وحقن عضلية وحقن وريدية. Donc on a les perfusions par voie sous-cutanée, intramusculaire et intraveineuse. Donc فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية فلا تفطر عند المعاصرين. وقد نص على ذلك ابن باز وابن العثيمين والدليل أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده وكذلك هي ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما. Donc les perfusions par voie sous-cutanée et par voie intramusculaire, tant que ce ne sont pas des choses qui viennent nourrir la personne, eh bien chez les contemporains, notamment Ibn Baz et Ibn al-Uthaymin, ça n'annule pas le jeûne, parce que la base c'est que le jeûne il est valide tant qu'on n'a pas de preuve qu'il est invalidé, et en plus ça ne s'apparente pas à de la nourriture ou de la boisson, ni quelque chose dans ce genre-là. Les perfusions à des fins alimentaires, d'accord, perfusion intraveineuse à des fins alimentaires, et les médecins parlent de nutrition parentérale notamment, par exemple. Donc là c'est ça fait l'objet d'une divergence. Donc on a l'avis de certains comme Cheikh Sa'di, Ibn al-Uthaymin, etc. ou Majma' al-Fiqh al-Islami, qui disent que les perfusions intraveineuses, d'accord, à des fins alimentaires, bien sûr, eh bien, donc c'est l'avis du Majma' al-Fiqh al-Islami, donc, et comme j'ai dit, Cheikh Sa'di, Ibn al-Uthaymin, Ibn Baz, etc. Ils disent que ça annule le jeûne. Pourquoi? والدليل أنها في معنى الأكل والشرب فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب. Pourquoi? Ils disent parce que logiquement, celui qui utilise cette perfusion, d'accord, eh bien il se nourrit, et ça tient lieu de nourriture. Dans les veines, c'est ça? Ouais, dans les veines. الرأي الثاني أنها لا تفطر لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة، وعلى فرض أنها تصل فإنها تصل عن طريق المسام، وهذا ليس جوفا ولا في حكم الجوف.
والأقرب أنها مفطرة لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن وهذا حاصل بهذه الإبر. Donc bon, l'auteur il va dans le sens de ses pairs qui est que ça annule le jeûne. Il dit que l'autre avis dit que étant donné que quand on prend une perfusion en intraveineuse, même que ça nourrit, ça ne rentre pas par les voies naturelles d'alimentation, eh bien ça n'est pas considéré comme une nourriture, une réelle nourriture, et donc certains ils disent que ça n'annule pas. Ici, Wallahu A'lam, on note, il rajoute que Mas'ala al-ibar allati yata'ataha marid al-sukkar laysat mufattira. Donc ceux qui sont... Ça c'est juste dans la peau, c'est pas dans les veines. Ouais, non mais ça a été rajouté que les perfusions, c'est quoi? C'est pour le diabète, non? Non, le diabète c'est une vitamine, c'est pas... Ouais, hein? L'insuline, ouais. Les choses comme l'insuline et tout, ça ne rentre pas dans ce qui annule. C'est pas dans les veines, ça. Ouais. Non, mais ça a été rajouté en fait sur la question de marad al-sukkar, ceux qui ont un problème de diabète et qui utilisent des seringues, etc., ou des perfs, eh ben, ça n'annule pas le jeûne. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout faire. Parce que mine de rien. Je vais essayer d'être plus rapide et plus concis. Simplement, donc, les crèmes, les pommades et les patchs, الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية, selon l'avis de يعني حكى بعضهم الإجماع المعاصرين على أنها لا تفطر. Donc, et c'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui dit que ça n'annule pas le jeûne. Et c'est l'avis de Majma' al-Fiqhi al-Islami. Majma' al-Fiqh al-Islami. Hein? Le parfum aussi? Ouais, le parfum, non, il n'y a pas de problème là-dessus. Le parfum, mais la question c'est les crèmes, pommades, etc., patch, du moment que ça, alors là je vais mettre certains ulama ils mettent un qayd, une précision, ils disent que du moment que ça ne nourrit pas, c'est pas quelque chose qui est censé nourrir, pas nourrir la peau, nourrir vraiment. S'il y avait des produits qui se mettaient pour se nourrir, d'ailleurs après il y a une divergence sur les patchs à la nicotine. Je sais que certains de nos mashayikh ils disaient que un de mes shuyukh il dit que ça annule, et j'ai lu l'avis de Cheikh Al-Uthaymin, si je me rappelle bien, qui disait que si la personne elle peut pas, ça va lui permettre de jeûner, ça va lui permettre de pouvoir se passer de la cigarette alors qu'elle peut le faire, et que ça n'annule pas le jeûne. Mais en règle générale, c'est vrai que la vie majoritaire, en tout cas par rapport à ça, et par rapport aux pommades, aux crèmes et les patchs, etc. Le parfum, il n'y a aucun problème là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Donc ça n'annule pas le jeûne. Deuxièmement, qastaratu ash-sharayin. Donc deuxièmement, le cathéter veineux. Donc le cathéter, c'est un tube souple qui peut être introduit dans un conduit, un vaisseau, une artère, une veine ou un organe creux, un canal, d'accord, permettant leur exploration et l'injection d'un liquide ou la vidange d'une cavité. Et donc ذهب مجمع الفقه الإسلامي أنها لا تفطر لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما ولا يدخل المعدة. Donc là il n'y a pas de problème, comme le dit le Majma' al-Fiqh al-Islami. Donc le Majma' al-Fiqh al-Islami, d'accord, les Majami' al-Fiqhiyya, pour savoir, c'est toutes les questions qui sont contemporaines, parce que des fois on entend des gens qui pensent que les ulama ils vivent sur une autre planète et qu'ils ne connaissent rien du tout de ce qui se passe sur Terre, et qu'ils sont dans leur monde et qu'ils ne savent pas, et que non, les savants ils constituent des comment on appelle ça, Vous êtes de l'enseignement? des comités
des assemblées et un majma' fiqhi, par exemple, des fois il peut y avoir 200 personnes qui travaillent, qui font un colloque sur un sujet pendant plusieurs jours avec des spécialistes du domaine. Donc il y a les savants qui sont spécialistes de la charia, sachant que les savants religieux, parfois ils ont des doubles, des triples cursus. Donc il y a des savants religieux qui sont médecins, psychiatres, psychologues, économistes, tout ce que vous voulez. D'accord ? Donc il y en a qui ont des cursus doubles. Et il y a des gens qui ne sont peut-être pas du niveau de savants, de certains savants, mais qui ont quand même les deux casquettes. Donc qui ont fait des études religieuses et des études autres que religieuses. D'accord ? Des scientifiques, des ingénieurs, des architectes, etc. Tous les domaines possibles et imaginables. Et quoi qu'il en soit, imaginons qu'on ait un sujet sur lequel les savants n'ont pas pu se pencher, n'ont pas de spécialiste, eh bien ils vont ramener un spécialiste ou des spécialistes et ils vont l'interroger. Et après des colloques et des débats, des discussions de chaque point en disant d'accord, est-ce que si je fais ça, explique-moi comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe si je fais ça, et si je dis ça, et si je vais dans tel sens, et si je fais telle opération, est-ce que ça va amener à tel et tel, quelles sont les implications, quelles sont les conséquences, est-ce que cela amène à tel et tel résultat, etc. Ils posent toutes les questions possibles et après, une fois qu'ils ont une bonne appréhension de ça, qu'ils ont bien débattu, eh bien ils arrivent à une conclusion, d'accord, qui peut évoluer avec le temps, etc. Mais c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose c'est pas pris à la légère. Toutes les questions qu'il y a aujourd'hui qui peuvent se poser, elles sont traitées, elles ont été traitées depuis longtemps, elles ne cessent d'être discutées et d'être débattues avec les majami' fiqhiyya et même il y a il y a des journaux, des majallat qui sont édités pour faire état des conclusions, etc. avec des livres qui font des tomes. Par exemple, on sait qu'il y a eu un colloque pendant quelques jours sur tel sujet, eh bien, ils vont sortir 3-4 tomes, des volumes sur le sujet au sortir de ces discussions. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est vraiment traité de manière précise et avec précaution et en connaissance de cause. Ils peuvent se tromper, on peut ne pas être d'accord sur l'avis auquel ils ont abouti. Et d'ailleurs, il faut savoir que les majami' fiqhiyya, donc ça peut être constitué, il y en a à Jeddah, il y en a dans plusieurs endroits dans le monde qui se constituent. Donc ils sont, comment dire, ils peuvent, on peut ne pas être d'accord avec eux, ils peuvent, oui, là où je voulais en venir, c'est que comment ils prennent la décision, c'est pas à l'unanimité, c'est à la majorité. Donc parmi ceux qui ont travaillé sur le sujet, il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec la décision qui a été prise au final et qui est publiée. Mais c'est vraiment très scientifique et très abouti et très recherché. Donc après, il y avait le nettoyage des reins. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Nettoyage des reins. Sinon, je laisserai ça peut-être pour une prochaine fois, Inch'Allah, parce que ça va faire long. Il reste les tampons, les suppositoires, Qu'est-ce qu'il reste encore ? Il y a beaucoup de choses. Coloscopie, le don de sang, la prise de sang pour les analyses, le dentifrice. Alors, bon, rapidement, tout ce qui va être de l'ordre de faire rentrer, comme encore une fois l'endoscopie, la coloscopie, toutes les choses comme ça n'annule pas seulement s'il y a quelque chose qui rentre, un produit qu'on utilise. Le fait de faire rentrer un médicament par voie anale aussi ou par voie vaginale, le fait de faire rentrer un suppositoire, un tampon, etc., tout ça, ça n'annule pas. Donc les suppositoires n'annulent pas
le jeûne, d'accord? Quelqu'un qui a utilisé un suppositoire pour se soigner, eh bien, ça n'annule pas. Le don de sang. Alors le don de sang, la prise de sang. Le dentifrice, je vais directement classer l'affaire, ça n'annule pas le dentifrice, d'accord? Sauf si, à condition de ne pas l'avaler. D'accord, donc il faut faire attention. Faut faire attention de ne pas avaler le dentifrice. Et de préférence, c'est pas obligé de se... Voilà, c'est mieux. On évite tout problème. C'est mieux de le faire. En plus, on peut utiliser le siwak dans la journée. Donc autant utiliser le siwak dans la... Voilà. Et le dentifrice, tant qu'à faire, faites-le avant avant d'avoir terminé, après ce suhoor et avant que ce soit l'adhan, et comme ça vous êtes tranquille. Mais si quelqu'un il le fait dans la journée, on lui dit que ça n'annule pas le jeûne, Inch'Allah ta'ala. Les prises de sang pour les analyses, ça pose pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Par contre, le don de sang, là il y a une divergence entre al-Jumhur et al-Hanabila. Donc, le don de sang, c'est une question qui est apparentée à quoi? À al-hijama. Donc, les ventouses et le fait de faire sortir le sang. Chez le Hanabila, l'avis prépondérant, c'est que, d'après le hadith où le prophète sallam, il a dit Aftar al-hajim wal-mahjum. Le prophète sallam, il dit dans un hadith authentique, celui qui fait la hijama, celui qui l'a fait pour lui-même et celui qui l'a fait plutôt à l'autre et celui qui l'a subi, eh bien les deux auront rompu le jeûne. Et les ulama ont expliqué pourquoi celui qui l'a fait à l'autre, c'est parce qu'en fait il aspire et souvent quand il aspire il risque d'avaler du sang, d'accord? Donc il aspirait pour faire sortir le sang. Et celui qui le subit, c'est parce que il se vide d'une quantité importante de sang et qui va l'affaiblir. Donc les ulama de l'Hanabila, ils ont considéré sur ce principe-là et sur le sens apparent du hadith que ça annule le jeûne. Mais la majorité des savants, ils disent que ça n'annule pas le jeûne, et donc le don de sang et une prise de sang qui est importante, eh bien c'est en fonction de l'avis qu'on suit dans cette question. Moi j'ai tendance à aller vers l'avis du Jumhur, donc qui dit que ça n'annule pas, Inch'Allah ta'ala, ça n'annule pas le jeûne, quelqu'un qui fait un don de sang, mais on dira que c'est le sang, mais al-hijama. Non, là pareil, hijama ou le don de sang c'est pareil. Ceux qui disent que c'est interdit et qu'ils disent que c'est permis le don de sang, d'ailleurs ils disent, ceux qui disent, les Hanabila qui disent que ça annule le jeûne, ils disent donc c'est pas permis de faire un don de sang pendant qu'on jeûne, sauf illa lid-darura. أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم والمحجوم تفطر عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. C'est l'avis de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et c'est le mu'tamad في المذهب الحنبلي. عند المالكية والشافعية والحنفية لا تفطر. D'accord? Donc le don de sang, Inch'Allah, on dit ici la personne n'a pas besoin de faire un don de sang ou une hijama de manière, on va lui dire ne fais pas, évite, comme ça tu sors de la divergence, c'est mieux. Maintenant si elle l'a fait, je lui dirais que son jeûne, Inch'Allah, il est valable, mais que c'est mieux d'éviter. Ah, ça c'est autre chose alors. Et donc, comment? Non, il dit que certaines personnes disent que le fait de faire hijama pendant qu'on jeûne, c'est bien pour le corps. Parce que le corps il est déjà vidé des toxines en partie. Alors, en plus, on dira peut-être pendant qu'on jeûne de manière surrogatoire. Wallahu a'lam. وبهذا نكتفي بهذا القدر وننتهي من الدرس إن شاء الله.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في ديننا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.